à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Donne-nous ton esprit, source vive. Toi, le visage du Père, riche en miséricorde, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi, le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 9. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière te donne la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia.
plus de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse. Mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus qu'un million d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 28. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Et le taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébinthes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire éternelle. Dans son palais tout cri noir. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, mais ralliant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez
des cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur est fixée sur de fortes montagnes, cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Te loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en l'élégance. Tu dénoies mon sac et le saignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, ô les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Isaïe, page 309. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez-vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Afin que vous soyez arrêtés par sa vie, par son sein consolateur. Que vous buviez avec délice le lait de ses consolations. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve et comme un torrent débordant la gloire des nations. On vous portera sur la hanche, on vous caressera sur les genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem vous serez consolés, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur et le Seigneur se fera connaître. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, Pâques, notre force. On ne peut annoncer l'évangile de Jésus sans le témoignage concret de la vie. Mais cela n'est possible que si nous reconnaissons Jésus-Christ, car c'est lui qui nous a appelés, qui nous a choisis. Il est possible d'annoncer et de témoigner seulement si nous sommes proches de lui, exactement comme Pierre, Jean et les autres disciples au bord du lac le matin de la résurrection sont autour de Jésus ressuscité. Il y a une proximité quotidienne avec lui et ils savent bien qui il est, ils le connaissent. Personne n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Et c'est un point important pour nous. Vivre une relation intense avec Jésus, une intimité de dialogue et de vie pour ainsi le reconnaître comme le Seigneur, l'adorer. Adorons-nous le Seigneur ? Allons-nous à Dieu seulement pour demander,
pour remercier ou allons-nous à lui aussi pour l'adorer ? Adorer Dieu, cela signifie apprendre à rester avec lui, à nous arrêter pour dialoguer avec lui, en sentant que sa présence est la plus vraie, la meilleure, la plus importante de toutes. Chacun de nous, dans sa propre vie, a un ordre bien précis des choses qu'il retient plus ou moins importantes. Adorer le Seigneur veut dire lui donner la place qu'il doit avoir. Adorer le Seigneur veut dire affirmer, croire, non pas simplement en parole, que lui seul guide vraiment notre vie. Adorer le Seigneur veut dire que devant lui, nous sommes convaincus qu'il est le seul Dieu, le Dieu de notre vie, le Dieu de notre histoire. Cela a une conséquence dans notre vie. Se dépouiller de beaucoup d'idoles, petites et grandes, que nous avons et dans lesquelles nous nous réfugions, dans lesquelles nous cherchons et plaçons bien des fois notre sécurité. Ce sont des idoles que nous tenons souvent cachées. Elles peuvent être l'ambition, le goût du succès, le fait de se mettre soi-même au centre, la tendance à dominer les autres, la prétention d'être les seuls maîtres de notre vie, quelques péchés auxquels nous sommes attachés. Ai-je pensé à cette idole cachée que j'ai dans ma vie et qui m'empêche d'adorer le Seigneur ? Adorer, c'est se dépouiller de nos petites idoles, même les plus cachées, et choisir le Seigneur comme le centre, comme la voie royale de notre vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Les hommes que vous aviez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. Avec les apôtres remplis de joie, nous te bénissons, Christ ressuscité. Tu nous donnes la vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le grand prêtre et tout son entourage, c'est-à-dire le parti des Sadducéens,
étaient remplis de fureur contre les apôtres. Ils les firent arrêter et jeter publiquement en prison. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la cellule et les fit sortir, en disant « Partez d'ici, tenez-vous dans le temple, et là, annoncez au peuple toutes les paroles de vie. » Ils obéirent et de bon matin, ils entrèrent dans le temple et se mirent à enseigner. En arrivant, le grand prêtre et son entourage convoquèrent le grand conseil, tout le sénat des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans la cellule. Ils revinrent donc avec cette nouvelle : « Nous avons trouvé la prison parfaitement verrouillée et les gardiens en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » En entendant ce rapport, le commandant de la garde du temple et les chefs des prêtres, en plein désarroi, se demandaient ce qui se passait. Là-dessus, quelqu'un arriva avec cette nouvelle : « Les hommes que vous aviez mis en prison, les voilà qui se tiennent dans le temple et ils instruisent le peuple. » Alors le commandant partit avec les gardes pour ramener les apôtres, mais sans violence, parce qu'il redoutait que le peuple ne leur jette des pierres. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Nouveau rebondissement dans le conflit qui oppose la première communauté des disciples du Christ à Jérusalem aux autorités religieuses du Temple. Nous avons vu précédemment ce qui était advenu à Pierre et Jean et comment le défi lancé par les apôtres, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, se heurte à l'aveuglement du grand prêtre et du conseil des anciens. Mais quel est en vérité l'objet du conflit ? N'oublions pas que nous sommes encore entre juifs, si j'ose dire. Il n'y a pas encore de scission entre juifs et ceux que l'on appellera plus tard les chrétiens. Tout d'abord, ce n'est pas le fait d'enseigner sous les colonnades du temple qui motive ce conflit. Nombreux étaient ceux qui le faisaient, Jésus le faisait, groupes baptistes, groupes pharisiens et autres groupes zélotes le faisaient. Est-ce le fait de proclamer la résurrection de Jésus qui pouvait être à l'origine du conflit ? C'est possible, mais l'idée de résurrection était assez répandue, même si les Sadducéens ne voulaient pas en entendre parler. En effet, il est impossible que Dieu abandonne le juste à la mort. Que le juste ressuscite à la fin des temps était une notion reçue couramment. L'origine profonde du conflit semble plutôt se situer dans le rapport au salut, dans ce que le texte appelle les paroles de vie. L'image que nous avons de Caïphe, le grand prêtre, et celle que nous avons des Sadducéens en général est une image, pour le moins, assez négative. Toutefois, rien ne permet de dire que leur piété n'était pas réelle. Bien sûr, ils avaient le pouvoir. Bien sûr, ils collaboraient plus ou moins ouvertement avec l'occupant romain, probablement dans le souci de préserver la nation. Bien sûr, ils étaient jaloux du succès populaire des apôtres et craignaient de perdre leur pouvoir. Bien sûr, l'annonce de la résurrection du Jésus qu'ils avaient envoyé à la mort et sur qui ils avaient fait crier que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, cela devait être insupportable pour eux. Mais c'étaient probablement des hommes profondément religieux qui ne pouvaient supporter que l'on porte atteinte à la représentation qu'ils se faisaient de Dieu. Rappelons-nous cette question de Jésus à ses apôtres. Au dire des hommes, qui est le Fils de Dieu ? Et les apôtres de répondre, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Et Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À quoi fait écho la question de Caïphe à Jésus ? Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es, toi, le Messie, le Fils du Dieu vivant.
Caïphe d'un côté, Képhas de l'autre, un Pierre face à l'autre Pierre. Caïphe et Képhas sont des noms ayant la même étymologie. Entre ces deux pierres, la pierre d'achoppement, ce que nous appelons le salut. En effet, pour un membre du Sanhédrin, si Jésus était Seigneur et Messie, voilà balayer le messianisme nationaliste, balayer le prosternement des nations, balayer le pays inondé de lait et de miel, balayer l'exaltation de Jérusalem plus haut que les montagnes de la terre, balayer tous ces rêves glorieux ranimés par le Verbe des voyants d'Israël. Pour Pierre et les apôtres, en revanche, le salut, le règne de Dieu, c'est ce qui se vit dans la communauté des disciples, dans le partage des biens, dans la prière et la louange et dans l'annonce de ce salut à tous les peuples. Mais cette opposition entre Caïphe et Pierre, nous la retrouvons aussi dans notre propre Église et même dans notre propre cœur. D'un côté, le christianisme est dans les éléments de la religion. Vérité à croire, devoir à pratiquer, moyen de se sanctifier, le tout bien entendu dans l'Église et sous son autorité. Et en effet, si vous enlevez les dogmes et la doctrine, si vous enlevez la morale et les chemins traditionnels de la perfection, si vous enlevez la prière et les sacrements, le christianisme devient n'importe quoi. Si vous enlevez l'Église, la foi se décompose dans les opinions et elle perd la réalité de la communion. En face de ce christianisme, nous avons ce que l'Évangile appelle l'agapé, que nous traduisons faute de mieux par amour ou charité. Cet amour-là n'est pas une idée, n'est pas une loi, n'est pas un idéal, n'est pas un élan du cœur. C'est la nouvelle humanité qui commence en Jésus-Christ et qu'il s'agit de faire croître jusqu'à sa plénitude. Nous voyons bien qu'il nous faut tenir ensemble les deux dimensions. Et ceux qui ont réussi à tenir ensemble ces deux aspects, ce sont les saints, qu'ils soient officiels ou non, qu'ils s'appellent Marcel Callot, Raoul Follereau, Marthe Robin, Robert Schumann, Franz Stock et tant d'autres. Si nous aimons ces hommes et ces femmes, c'est qu'ils nous touchent par la qualité de leur humanité et qu'ils ont témoigné d'une foi invincible et de la sollicitude du Christ dans les situations les plus extrêmes. Aucun caïphe au monde ne leur faisait peur. Seigneur, donne-nous le courage et l'assurance de tes apôtres et fais de nous tous des saints. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions.
Poussés par le Seigneur à annoncer les paroles de vie au milieu des épreuves, les apôtres se font dociles et sans peur. Accorde aux chrétiens vivant au milieu hostile la même foi et le même courage. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions. Mus par le même esprit qui animait les apôtres, Sainte Marie de l'Incarnation a voyagé pour construire un monde nouveau et pour enseigner. Qu'à son intercession, l'Église qui est en Amérique retrouve un profond élan missionnaire. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions. Malgré leur emprisonnement, et aussitôt libérés, les disciples se rendent au temple et instruisent le peuple. Accorde à tous ceux qui ont la charge de ton peuple la même force et la même fidélité. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, Dieu fort, alléluia, saint immortel, alléluia. Dieu saint, Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, alléluia. Dieu saint, Dieu fort, alléluia. Saint immortel, alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme rétabli dans sa dignité trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Let us